Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Il me donne la paix, il me fait revivre. Lui seul est mon chemin de justice et de joie. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Si je suis dans la nuit, il me fait revivre. Le Seigneur est présent, lumière sur nos pas. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Face à mes ennemis, il refait mes forces. Sans fin j'habiterai la maison du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les terres, il me fait reposer. Alléluia, 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 alléluia. Je vous invite à prendre place. Alors nous allons écouter différents textes bibliques liés au bon berger. D'abord on va prier et puis ensuite il y aura les lectures. Je vous invite à venir, ceux qui prient ou qui lisent le texte biblique. Prions. Notre Père, tu viens vers nous, nous le croyons par l'Esprit du Christ. Que ce texte ne soit pas pour nous qu'un texte ancien d'une grande valeur littéraire, mais qui resterait lettre morte. Que l'Esprit du Christ ressuscité habite ce texte pour qu'il devienne pour nous parole vivante. Seigneur, donne vie à ta parole. Amen. Ézéchiel chapitre 34, versets 1 à 2, 11 à 16 et 31. Le Seigneur m'a adressé sa parole. Il m'a dit, « Toi qui n'es qu'un homme, parle comme un prophète contre les chefs du peuple d'Israël. Parle comme un prophète et dis-leur, « Voici les paroles du Seigneur Dieu. Quel malheur pour vous, bergers d'Israël! Vous vous occupez seulement de vous-même. Est-ce que les bergers ne doivent pas s'occuper des moutons ? Voici ce que je dis, moi, le Seigneur Dieu. À partir de maintenant, j'irai moi-même chercher mes moutons et je m'occuperai d'eux. Quand un berger se trouve au milieu d'un troupeau parti de tous côtés, il s'occupe de ses moutons. De la même façon, je m'occuperai de mon troupeau. J'irai délivrer les moutons partout où ils sont partis, dans le brouillard et dans la nuit. Je les ferai sortir des pays étrangers, je les rassemblerai et les ramènerai dans leur pays. Je les conduirai sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les meilleurs endroits du pays. Je les conduirai dans un bon pâturage, et ils auront leur champ d'herbe sur les montagnes du pays d'Israël. Là, mes moutons pourront se reposer dans de beaux champs d'herbe. Ils mangeront dans des endroits fertiles sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui serai le berger de mon troupeau, c'est moi qui le ferai se reposer. Moi, le Seigneur Dieu, je le déclare. Le mouton perdu, j'irai le chercher.
Celui qui s'est éloigné, je le ramènerai. Celui qui a une patte cassée, je le soignerai. Celui qui est malade, je lui rendrai des forces. Oui, vous, les humains, vous êtes mon troupeau, et je m'occupe de vous. Oui, votre Dieu, c'est moi. Voilà ce que le Seigneur Dieu déclare. Et nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, versets 11 à 16 et 27 à 30. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Celui qui n'est pas le berger travaille seulement pour de l'argent. Les moutons ne lui appartiennent pas. Alors, quand il voit le loup arriver, il abandonne les moutons et il part en courant. Le loup emporte des moutons et il fait partir le troupeau de tous les côtés. En effet, l'homme qui travaille seulement pour de l'argent ne s'occupe pas bien des moutons. Le bon berger, c'est moi. Le Père me connaît et je connais le Père. De la même façon, je connais mes moutons. Et mes moutons me reconnaissent. Je donne ma vie pour eux. J'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas dans cet enclos. Eux aussi, je dois les conduire. Ils écouteront ma voix. Alors, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Mes moutons écoutent ma voix. Je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie éternelle avec Dieu. Ils ne mourront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père me les a donnés et mon Père est plus puissant que tout. Personne ne peut rien arracher de la main du Père. Mon Père et moi, nous sommes un. » Comme prochaine lecture, je vous invite ensemble à lire ce psaume, de pouvoir, et puis en le lisant ensemble, de se rendre compte peut-être de petites choses au fur et à mesure. Et je vais partager avec vous ce matin ce psaume. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Moi, je le connais par cœur. J'aime apprendre comme ça des psaumes par cœur. Quand j'étais jeune, mon pasteur m'a encouragé à le faire. Et je demandais aux jeunes, quand ils faisaient la confirmation, d'apprendre le Notre Père, je crois en Dieu, et le psaume 23 par cœur. Et les jeunes apprenaient par cœur, en expliquant ce que ça veut dire, bien sûr. Alors ce matin, même si on est peut-être jeunes de cœur, je vais vous expliquer ou réexpliquer certaines choses par rapport à ce psaume. Il y a des versions différentes. Alors, est-ce que vous voyez une rupture dans ce psaume? Un changement dans ce psaume? J'explique. Je vais directement à l'essentiel. Dans les 3 premiers versets, il y en a qui sont bien lotis pour expliquer les textes. Dans les 3 premiers versets, l'auteur, David, parle à la 3e personne. Il, le Seigneur, il me fait, il me dirige, il restaure, il me conduit. Quand tout va bien, quand on est dans une belle prairie avec de l'herbe verte, on dit que le Seigneur
il me fait, il restaure, il fait ceci, il fait cela. Et puis, quand on traverse l'ombre de la mort, lorsque viennent les difficultés, regardez bien, à partir du verset 4, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on commence à adresser à Dieu avec la deuxième personne. Tu es là, ta houlette, ton bâton, tu dresses. Ça, c'est le basculement. Lorsque tout va bien, lorsque les temps sont faciles, on peut parler avec Dieu, on peut parler de Dieu à la troisième personne. Il fait ceci, il fait cela, je peux tremper mes pattes là où il y a de l'eau, je me réjouis, on se gave d'herbes vertes. Mais quand ça se gâte, quand il y a la vallée de l'ombre de la mort, il y a besoin que ce Dieu ne soit pas seulement quelque chose qu'on a intégré dans notre mentalité, ne soit pas quelque chose de religion, de religiosité, de venir par habitude dans un lieu. Non, là, on a besoin d'un Dieu qui soit comme une présence. Quand on parle de quelqu'un à la troisième personne, ça montre bien qu'il est un petit peu loin. Il fait ceci, il fait cela. Ça montre bien qu'il n'est pas exactement dans notre réalité. Il n'est pas exactement dans ce que nous vivons actuellement. Il est un petit peu loin. Il ne sait pas trop ce qui se passe. Alors que lorsqu'on arrive à la deuxième personne du singulier, là, c'est vital. J'essaie de vous montrer que lorsque tout va bien, on s'adresse à Dieu à la troisième personne du singulier. Et puis, quand ça va mal, là, on commence à s'adresser à Dieu à la deuxième. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin de toi. Et puis encore en plus, on nous dit qu'il y a la houlette et le bâton. Alors, le verset 4, ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. On traverse une vallée difficile, et puis qu'est-ce que nous dit ce psaume? Ton bâton est là. Est-ce que c'est un bâton pour frapper? Seigneur, j'ai besoin de toi, et est-ce que je vais recevoir encore en plus un coup de bâton de ta part? Non. On va expliquer au fur et à mesure qu'est-ce que c'est que cette houlette et ce bâton. Alors, les bergers. La vie des bergers était difficile. Ils avaient besoin d'une houlette et d'un bâton. Les bergers avaient des métiers très difficiles. Ils n'étaient pas propriétaires du troupeau. Ils étaient plutôt des gens exploités. C'était des gens de mauvaise réputation, des voleurs de poules, des gens précaires dans leur situation. Nous, on a un petit peu notre vision du bon berger qui est un petit peu fausse, parce qu'on se souvient de la parole de Jésus. Jésus est le bon berger. On a l'impression que c'est beau, que c'est une belle image idyllique. Mais à l'époque, c'était loin d'être ça. Leur vie était compliquée. Ils devaient protéger les brebis. Ils étaient donc redevables de leur propriétaire. Ils devaient payer la perte si des brebis étaient tuées. Ils devaient les protéger des loups, des lions. Leur travail était compliqué. Ils avaient besoin d'armes. Et comme ils étaient pauvres, comme ils ne pouvaient pas avoir d'épée pour se défendre, ils avaient un bâton. Ils avaient un bâton pour se défendre, pour taper contre le rocher s'il y avait des vipères, faire peur aux loups, les tuer, un bâton pour transpercer
l'animal qui voulait prendre le mouton, c'était un bâton pour se défendre, pour attaquer. Et si dans le psaume, il est évoqué qu'il y avait 2 sortes de bâtons, c'est parce qu'à l'époque des bergers, eh bien, ils étaient équipés de 2 bâtons, une houlette et un bâton. Je ne sais pas si on voit suffisamment. Il y a le bâton et une houlette. Le bâton, c'est l'épée du pauvre pour taper, cogner, assommer la vipère, écraser le scorpion, pour éloigner les loups. Et l'autre bâton, la houlette, ici. Peut-être que ça vous fait penser à un personnage que l'on voit à Rome, habillé en blanc, avec une belle crosse. En ce moment, il s'appelle François. Il changera de nom. Le pape, oui, il a une crosse, il a une houlette. Elle est recourbée au bout. Elle n'est pas là pour taper, mais elle est là pour attraper la patte de la brebis. Elle est là pour prendre le mouton peut-être à la gorge de manière délicate, pour pouvoir la faire sortir de là où elle est. Avec cette houlette, le berger prend la brebis à la patte pour pas qu'elle tombe dans un précipice. Il l'attrape pour la sélectionner. Vous voyez la définition de la houlette par rapport au bâton? Le berger n'a pas qu'un bâton pour taper, ce qui est dangereux. Il a aussi un outil pour prendre soin. On sait même que le berger utilisait cette houlette pour mettre entre 2 pierres et de pouvoir s'asseoir quand il avait besoin d'être assis. Alors voilà le berger du psaume 23, équipé de ces 2 bâtons. La houlette pour prendre soin, un autre pour taper. Le bâton est là pour taper contre le serpent, pour attaquer. Il est là. Alors c'est une belle image que l'on voit dans la nature au niveau du berger, mais ça peut être aussi retransmis au niveau spirituel. Le bâton, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la houlette du Seigneur, le bâton de l'Éternel sont là et me rassurent. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de cette houlette? Qu'est-ce que ça signifie pour nous, dans notre vie de foi? Ça veut dire que grâce à sa présence, le Seigneur va prendre soin de nous dans notre vallée extirpée. Lorsqu'on traverse une vallée encaissée, eh bien, grâce à cette houlette, il va pouvoir me freiner. Ou au contraire, il va me donner le moyen de m'accélérer, de me guider, de me diriger en quelque sorte. La houlette du bâton, la houlette du Seigneur me dit « Je prends soin de toi ». Cette houlette me dit « Je te dirige ». Je t'ai dirigé lorsqu'il y avait de belles prairies, mais même quand tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est moi, le Seigneur, en te touchant, je vais te guider, je vais être près de toi, je m'intéresse à toi, je suis au contact de toi. La bénédiction du Seigneur dans cette vallée encaissée, cette vallée de la mort, sa bénédiction est là, cette bénédiction est tangible, elle est proche de nous.
elle est pratique, elle me rejoint. C'est pas quelque chose au niveau spirituel. Non, Dieu est là, jusque dans mes réalités de tous les jours. Il me déplace, il me dirige, il m'avertit, il me pousse, il m'enlève de là du danger, il ajuste ma marche par sa houlette dans les moments difficiles. Ça vous parle? Ou pas? Ça, c'est la houlette. Le bâton, le coup de bâton. Le Seigneur prend ce bâton pour taper contre la mort. Il ne te tape pas toi. Souvent, j'ai entendu, monsieur le pasteur, quand on lit ce psaume, ta houlette et ton bâton me rassurent, mais dans notre mentalité, le bâton, c'est fait pour être tapé. Alors Seigneur, dans mes difficultés, tu es encore là pour me taper? Non. Jésus est venu avec ce bâton, spirituellement, il est venu taper contre la mort. Il est venu taper la maladie qui engendre la mort. Quel que soit le type de mort que l'on vit, l'ombre de la mort du serpent, du loup, tous les ennemis qui sont autour de nous, le Christ est venu avec son bâton pour taper contre ça. Il ne tape pas sur moi, parce qu'il sait que je suis fragile. Il va taper contre tout ce qui peut m'entourer et qui est mortel. Ce psaume me dit, le Seigneur prend soin de moi. Les soins du Seigneur sont précis. Les soins du Seigneur sont particuliers. Il connaît chacune de ses brebis. Le bon berger, il est bénissant pour ceux qui veulent vivre avec lui. Il ne nous tape pas dessus. Il veut nous retenir. Parfois nous pousser quand on freine. Il veut nous déplacer. Oui, Jésus, quand il est venu, il a pris un bâton pour taper contre toutes les idoles, contre toutes les forces du mal. Il est venu taper contre l'idole de l'argent, Mammon, contre ces forces du mal qui sont autour de nous. À la croix, avec ce tombeau vide, il nous dit que l'ombre de la mort ne te fera pas de mal. J'ai tapé la mort avec ma puissance et mon autorité. Il est le victorieux. Et ça, nous pouvons le vivre tous les jours. Alors oui, le Seigneur est mon berger. Et quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'est ta houlette, Seigneur, qui me rassure. C'est ton soin, tes soins, ton amour pour moi. Il y a aussi ton bâton, cette force que tu as, cette violence que tu as contre le mal qui peut nous agresser. Tu es là contre mes ennemis, ça me rassure. Alors, je suis en paix. Mes angoisses peuvent disparaître progressivement. Le Seigneur est mon berger. Je crois que ce psaume nous apprend toujours à compter davantage sur lui. Je ne sais pas ce que nous pouvons vivre, mais il nous encourage, il nous pousse ce matin à compter encore plus sur lui, sur Dieu. Il y a toute la tendresse de Dieu dans ce psaume. Il y a toute sa bienveillance, toute sa douceur. Il
y a aussi toute la violence contre ses ennemis. Oui Seigneur, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors j'espère que quand on aura l'occasion de relire ce psaume, ou quand vous le relirez, quand vous aurez l'occasion d'évoquer ce beau psaume, quand dans un film vous aurez l'occasion peut-être d'écouter, parce que c'est quand même un psaume qui est entendu et qui est lu et récité dans des films, dans bien d'autres endroits encore, vous rappellerez qu'il y a la houlette comme soin et le bâton comme puissance qui est là pour taper contre toutes les forces du mal et pour nous aider à vivre. Amen. La première strophe. Éternel mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Le refrain? Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. La deuxième strophe. Et je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort. Oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier. Rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Et le refrain, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Il revient à la maison, c'est bien. Yahvé, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahvé, Yahvé, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahvé, Yahvé, ta parole éclaire mon sentier. Yahvé, Yahvé, Yahvé. Et la troisième strophe. Il viendra me chercher, et oui, et dans sa maison j'habiterai. Alléluia. Oh mon âme, chante mon âme, cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, le bonheur, le refrain. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagnent